Mardi 15 août 2023, Marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et si le contenu que nous vous proposons vous font du bien, parce que cela nous fait du bien, nous aussi, nous vous invitons à partager avec nous dans la propagation de la parole en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications et en partageant le lien avec vos connaissances et bien sûr en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 4, les versets 21 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 4, les versets 21 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Un changement est-il possible pour les êtres humains? Dans quelle sphère de notre vie avons-nous besoin d'un changement? En quoi nos paroles, attitudes et identités peuvent-elles être en bénédiction pour ceux qui nous entourent? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Paroles d'édification, d'unité et de grâce. Nous lirons Éphésiens chapitre 4, les versets 25 à 29, et nous répondrons à ces questions. Lequel des conseils de Paul concernant l'utilisation de la parole parmi les croyants est le plus important pour nous en ce moment? Et pourquoi? Éphésiens chapitre 4, les versets 25 à 29. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Après lecture de ce texte, Éphésiens chapitre 4, les versets 25 à 29, nous répondons à ces questions. Lequel des conseils de Paul concernant l'utilisation de la parole parmi les croyants est le plus important pour nous en ce moment? Et pourquoi? Nous reprenons ce que Paul disait. Paul parle dans ce texte, premièrement, de la manière dont nous devons nous parler les uns les autres, parler avec vérité à son prochain. Et une situation, ne pas se mettre en colère. Et si la colère vient, ne pas laisser la colère se coucher à sa porte. Un autre point, de ne pas dérober, mais plutôt de travailler par ses propres mains. Et la dernière parole, aucune parole mauvaise ne doit sortir, mais que toute parole serve à l'édification et communique toujours une grâce à ceux qui l'entendent. Paul utilise à plusieurs reprises une structure intéressante dans Éphésiens chapitre 4, les versets 25 à 32, qui est illustrée par Éphésiens chapitre 4, verset 25. Un commandement négatif, donc Paul dit « renoncer aux mensonges », puis un commandement positif, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain.
Et puis une justification, car nous sommes membres les uns des autres, ce qui semble signifier parce que nous sommes membres d'un corps et donc liés les uns aux autres en tant que partie de ce corps. L'exhortation de Paul à dire la vérité n'est pas une invitation à confronter les autres membres d'Église à une récitation des faits sans tact. Paul fait allusion à Zacharie chapitre 8, le verset 16, qui exhorte à dire la vérité comme un moyen de favoriser la paix. Lisons cela dans Zacharie chapitre 8, le verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. Puisque dans Éphésiens chapitre 4, le verset 31, Paul bannit la colère et le discours de colère, ces paroles, dans le verset 26, ne donnent aucune permission d'exercer la colère au sein de l'Assemblée. Au contraire, Paul concède la possibilité de la colère, tout en limitant son expression par ces paroles. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Paul semble interrompre son thème de discours par un commandement sur les voleurs à la forme négative. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Au verset 28. Positivement, le voleur doit travailler en faisant de ses mains ce qui est bien. Toujours au verset 28. Et logiquement, avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ce n'est pas le seul endroit que Paul en parle. Il le dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 12 et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 11. Nous vous invitons à lire ces textes avec nous. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Oui, dans Éphésiens, ce n'est pas le seul endroit où Paul invite à travailler de ses mains. Peut-être Paul inclut-il cette exhortation sur les voleurs en raison du lien entre le vol et le discours trompeur, comme l'illustre l'histoire d'Ananias et de Saphira qui se trouve dans Actes chapitre 5, les versets 1 à 11, que nous vous invitons à lire. La foi de Paul dans le pouvoir transformateur de Christ est si forte qu'il envisage que les voleurs deviennent des bienfaiteurs. Paul ordonne alors qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, au verset 29, ce qui décrit une parole destructrice qui va imparablement vers les lèvres pour faire des dommages. Positivement, Paul imagine que toute expression négative ne soit pas simplement arrêtée, mais aussi remplacée par une déclaration qui présente 3 critères. Premièrement, cette parole sert à l'édification. Deuxièmement, convient à l'occasion. Et troisièmement, communique une grâce à ceux qui l'entendent. Nous vous invitons pour terminer à réfléchir à cette déclaration. Si seulement toutes nos paroles pouvaient présenter ces critères. Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde pour chacun de nous, pour tes grâces, pour tes bontés et pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et tu voudrais que chacun de nous, nous puissions vivre dans la paix, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre voisinage, partout où nous nous trouvons. Et aujourd'hui, nous avons reçu des paroles de l'apôtre Paul qui nous exhortent à rechercher la paix et l'unité partout où nous nous trouvons. Et pour cela, pratiquement, nous avons parlé de cette paix. Nous avons parlé de la manière de s'exprimer les uns avec les autres, avec courtoisie, en rejetant ce qui est mauvais, en rejetant la colère, de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Nous avons aussi parlé
du vol. Nous avons parlé du mensonge. Ne pas rester dans le vol, mais travailler par ses propres moyens pour subvenir à ses besoins et en même temps subvenir, aider aussi ceux qui sont dans le besoin. Oui Seigneur, l'apôtre Paul nous invite aussi, par notre bouche, à prononcer des paroles d'édification, à communiquer une grâce à ceux qui nous entendent. Aide-nous chaque jour, de telle sorte que nos bouches soient des sources de bénédiction et non de malheur et de malédiction. Merci Seigneur, merci encore pour cette grâce. Et pour revêtir l'homme nouveau que tu voudrais que nous puissions revêtir, merci pour ces paroles que tu nous donnes et merci pour cet enseignement. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et pour ta gloire. Amen. Amen.